Le but de cette vidéo donc est d'expliquer une formule qui permet donc de déterminer la matrice d'un endomorphisme dans une base B', connaissant la matrice de ce même endomorphisme mais dans une base B. En général, c'est une base canonique. Donc là, pour simplifier la notation, on va raisonner dans R3. Donc on aura un vecteur de coordonnées x, y et z. Et en passant par la matrice M qu'on donne dans l'énoncé, donc, on va obtenir un nouveau vecteur de coordonnées A, B et C défini donc dans la base B. Pour le même endomorphisme, donc le même vecteur aura des coordonnées différentes dans la base B'. Donc cette base B', on l'appelle en général E1, E2, E3, donc les trois vecteurs de cette base B', donc, dont les coordonnées sont bien évidemment définies par rapport à la base B, pour E1, E2, E3. Donc ce même vecteur, x, y, z, dans la base B' aura des nouvelles coordonnées que je vais appeler x', y' et z'. Là encore, on va avoir besoin donc d'une matrice, mais cette matrice étant du même endomorphisme, mais dans une base différente, donc aura une expression différente. Et c'est ça qu'on se propose en fait de chercher. Donc x', y', z', je passe par la matrice M' et j'obtiendrai donc le vecteur dans la base B', donc A', B' et C'. Alors ce qu'il est important d'avoir aussi, c'est donc les matrices de passage d'une base dans une autre. Donc là, on a vu dans le cours donc, la matrice de passage P, qui permet à partir des coordonnées x', y' et z' d'avoir donc le vecteur dans la base B, donc x, y et z. Et bien évidemment, connaissant la matrice de passage P, on pourra déterminer donc sa matrice inverse. Donc, on connaît la base M, et ce qu'on cherche en fait, c'est déterminer M'. Alors, comment va-t-on procéder? Alors, on va procéder donc on va commencer par A'B' et C', et se poser la question, comment est-on arrivé donc à A', B' et C'? Mais tout simplement, on vient de A, B et C en passant par P-1. Donc je peux écrire que A'B', C' sera égal en fait à P-1 multiplié donc par A, B et C. Et on va se poser la même question en fait pour A, B et C. Comment ai-je obtenu donc les coordonnées de ce vecteur? En fait, j'ai utilisé donc la matrice M et bien sûr donc les coordonnées x, y et z. Donc je recopie P-1 et je remplace A, B et C donc par M fois x, y et z. Donc dernière étape pour caractériser M', donc je vais passer à x', y', z', donc je vais procéder de la même manière. Comment ai-je obtenu x, y et z? À partir de x', y', et z', j'ai tout simplement donc fait le produit de x', y', z' par p. Donc p-1, je recopie par m multiplié par p, donc x', y' et z'. Donc ce qu'on cherchait en fait, c'est la matrice M', c'est-à-dire la matrice qui me permet de calculer directement A', B' et C' à partir de x', y', z'. Donc en fait, cette matrice, c'est tout simple. Donc là, on a A', B' et C', et en bout de chaîne, donc, on a en fait le produit de ces trois matrices qui représente en fait la matrice M'. Donc on retrouve la formule du cours, M', donc qui est, je le rappelle, la matrice de l'endomorphisme, mais dans la base B', ça sera P-1 fois M fois P.